Un deuxième suspect arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du gardien Laxman Rao Yenkadou. On vous le disait hier, cet habitant de Plaine-Magnan de 59 ans a été massacré au sabre avant que ses agresseurs ne tentent de le brûler sur son lieu de travail. Arrêté hier, Sourié Erapa, 31 ans, est passé aux aveux et lors d'un interrogatoire serré, il a fini par balancer le nom de son complice, bien que celui-ci nie toute participation dans ce crime atroce qui a pour toile de fond un vol de vieilles ferrailles. Elvis Sanadaken. C'est l'arrestation du principal suspect, Sourié Rapa, 31 ans, qui a permis à la police de mieux comprendre ce qui s'est passé dimanche à Rosebel. Aux yeux des enquêteurs, c'est clair, il s'agit d'un vol qui a mal tourné. Sourié Rapa raconte que ce soir-là, il était accompagné d'un de ses amis, Josian Laverdure. Il monte en couple pour voler de la ferraille, notamment du plomb que l'on retrouve dans des batteries de voitures. Mais dans l'entrepôt, le plan échoue. Le vigile Laxman Rao Yenkadou les surprend en flagrant délit. Sourié Rapa dit s'être occupé tout seul du vigile. Je l'ai asséné de 8 coups de sabre à la tête et au cou. C'est ce qu'il a dit. Sa version corrobore avec la thèse des enquêteurs. Sourié Rapa a les mains brûlées. Souvenez-vous, la victime était partiellement brûlée. J'ai voulu maquiller le crime, concède le suspect. Il a admis avoir utilisé de l'alcool pour brûler le cadavre, mais la police estime que Josian Laverdure a agi au moins comme complice. Ce qu'a enfin concédé Sourié Rapa au terme d'un long et laborieux interrogatoire. Mais Josian Laverdure, lui, nie même avoir participé au vol, mais une charge de complicité de meurtre sera logée aujourd'hui contre lui. Et justement, les cas de vol de ferraille ou encore de cuivre sont devenus monnaie courante, reconnaît Rajiv Gaurissou, directeur du groupe Samlo, une situation qui s'explique par le fait que le prix du cuivre a flambé sur le marché international. Rajiv Gaurissou demande aux autorités d'établir un contrôle plus strict dans le port afin de stopper les exportations illégales du cuivre. Il est au micro de Jason Supramania. Jour en jour, ce problème-là peut venir grave parce que ça qui nous fait comprendre, cuivre internationalement, il vient très cher. Côte Balan peut acheter depuis $10,000 la tonne, ça qui peut faire 300 000 roupies la tonne, 300 roupies le kilo. Mais du monde, je vais plus provoquer pour coquin, ça va cuivre là, parce qu'il y a une affaire passer à coquin. Et ici, dans Maurice, nous avons plusieurs du monde qui à noir peut acheter ça va cuivre coquin là, et je peux mettre dans un conteneur. Je peux passer pour ferraille, je peux envoyer des vidéos. Et ça qui, moi, me fait un appel avec le gouvernement, c'est bien un contrôle bien sévère, un contrôle bien strict dans ces affaires-là. Sinon, ça pourrait continuer et ça pourrait pire plus tard.